Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente journée. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va principalement parler de Nicolas Lozina. Vous le savez tous, Nicolas a participé à de nombreuses émissions de télé-réalité et actuellement pas mal de critiques concernant la télé-réalité circulent sur les réseaux sociaux et sur les émissions à la télévision dont Touche pas mon poste. Tout récemment, une vidéo assez choquante de Maeva Guénam a été dévoilée sur les réseaux sociaux et on peut voir Maeva en train d'effectuer ses ITV à la suite d'un tournage et la journaliste en face d'elle lui dicte clairement les phrases qu'elle doit dire. Après la diffusion de cette vidéo, énormément de critiques ont vu le jour concernant la télé-réalité et concernant le fait que tout serait fake. Il y a plusieurs heures, l'émission Touche pas mon poste a décidé de réagir à cette vidéo de Maeva Guénam et ils ont clairement critiqué le monde de la télé-réalité. Face à cela, Nicolas a décidé de prendre la parole et il était assez mécontent. Il a décidé d'en dire plus concernant cette vidéo et concernant les ITV. Je vous laisse sans plus attendre avec toutes les explications de Nicolas. Et n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. Je vais réagir à un truc parce que je le fais jamais, mais là, on souille un peu l'image quand même d'une partie de ma vie, c'est-à-dire la télé-réalité. Et je suis pas quelqu'un qui prend ses réseaux en général pour dire ça, mais quand il y a des mensonges pareils, alors là, aujourd'hui, le débat sur TPMP, c'était est-ce qu'on est des comédiens? Parce qu'il y a une vidéo en fait qui est sortie avec Maeva qui parle en interview, etc. Il faut bien se dire que quand on fait des interviews, on les fait en général à la fin du tournage. Donc il faut se rappeler c'est comme si je vous dirais, là, il y a 15 jours, tu t'es levé, qu'est-ce que tu as fait? Donc les journalistes, ils ont noté en fait ça. Ça veut dire que ils nous disent, bon bah là ce matin, tu te réveilles et tu vas parler à Paga. Qu'est-ce que tu lui dis? Alors ce matin, je me réveille et je vais parler à Paga. Parce que tout simplement, genre, tu vois, en gros. Mais on a besoin d'une phrase pour... Donc il y a des personnes en interview qui ne savent pas exprimer ce qu'ils ressentent. Donc c'est pour ça que les journalistes, des fois, ils font la phrase. Donc en gros, je veux dire, j'arrive pas à exprimer que la fille dans la cuisine, elle me plaît. Ben, je le dis au journaliste et la journaliste, comme c'est son métier, en gros, elle dit, bon ben... dis cette phrase-là si tu as envie. Et nous, après, on l'a dit. Moi, je suis le style de personne qui n'a pas besoin de faire des phrases comme ça préfaites parce que tout simplement, j'ai de l'aspiration sans cesse et j'arrive à poser un mot sur ce que je ressens, en fait, tout simplement. Mais pas tout le monde y arrive. Puis il y a la fatigue, etc. Je peux vous jurer que quand on est sur un petit tabouret, qu'on enchaîne des 7, 8, 9 heures d'interview par jour, voire 10, 12 heures d'interview par jour, à la fin, on est fatigué. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Alors quand je vois des vieilles personnes sur le plateau, étriquées, obligées de chaque fois de dénigrer, tout simplement, gratuitement, et de mentir, parce que ces personnes-là sont en train de dire sur le plateau qu'on est des comédiens. Mais vous croyez que quand j'arrive dans une émission, que je lâche une punchline, que je dis à une « tes cheveux sont tellement gras que je pourrais faire mes frites avec », vous croyez qu'on me l'a écrite ça? Bon ben Nico, le jour 3, tu vas dire cette punchline. Quand j'arrive et que je crie « Showtime » de Lord is back, quand j'arrive et que je dis « Showtime » de Lord is back, vous croyez que les gens, ils m'ont écrit? Bon, les producteurs m'ont dit « Bon, Nico, quand tu vas arriver, tu vas dire ça, ça va être la phrase de la saison. » Mais les gars, réfléchissez un petit peu, s'il vous plaît. On est dans la télé, il y a de tout. C'est comme dans la société actuelle. Il y a des bonnes personnes, il y a des mauvaises personnes. Arrêtez d'en faire une généralité. Arrêtez de nous sous-coter. Arrêtez de dire qu'on est juste des voleurs, des escrocs, des drogués, des toxicos. S'il vous plaît. Il y a des pères de famille. Il y a des entrepreneurs. Il y a des gens qui ont fait des études. Oui, que vous le voyez ou non, il y a des gens qui ont fait des études. Donc s'il vous plaît, à un moment donné, je sais que vous avez peut-être pas tous les jours de l'actu à dire, mais là, tous les jours, on parle de la télé-réalité. On fait vendre des papiers, on fait les records d'audience, je comprends pas. Pourquoi? Heureusement qu'on est là. Parce que sinon, vous parlerez de quoi? De la prochaine émission de Thalassa et Danse avec les stars. Il y en a une qui s'est cassé la gueule pendant une répétition. Alors là, ces temps-ci, c'est vrai qu'il y a eu, à cause d'énergumènes, certains bad buzz, justifiés ou non, bien évidemment. Il y en a faux et vrai, mais on a l'impression que ça vous arrange. Ah, si vous pouvez piétiner, vous allez piétiner. Et quand vous avez des records d'audience, là, il y a des années d'ici,
Même pas, et même pas des années d'ici, il y a encore 6 mois d'ici, 1 an d'ici, qu'on tape, qu'on frappe des millions, etc. Vous en parlez pas, ça a des records d'audience. Quand il y en a qui font des bonnes actions, que ce soit humanitaires, ou qui ouvrent des business, etc. Vous en parlez pas de ça. Ah oui, c'est... Vous comprenez? Moi, je serai toujours là. Pas de se tromper.